Comment la jeunesse musulmane peut-elle contribuer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale au Burkina Faso? La problématique est en réflexion dans les cités des Banqui depuis le 22 août dernier. Dans ce journal, nous irons à Dédougou pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette initiative. La vaccination contre le Covid-19 s'étale sur l'ensemble du territoire. Après Ouagadougou, c'est au tour des journalistes des Hauts-Bassins de recevoir leur dose contre la maladie à coronavirus. Ce sont là les titres de cette édition du 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Dans un contexte de crise sociale et sécuritaire, les initiatives se multiplient. C'est dans ce sens que l'Association des élèves et étudiants musulmans apporte sa contribution. Elle a ouvert depuis le 22 août dernier un séminaire national de la formation islamique et de développement SINAFID. Un séminaire placé sous le thème « La contribution de la jeunesse musulmane à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale au Burkina Faso ». L'ouverture des travaux avec Naba Ida Dabiré, Edouard Ouedraogo et Dramanso depuis Dédougou. De cœur avec les forces de défense et de sécurité, ces élèves et étudiants de l'AMB entonnent l'hymne national. Nous sommes à l'ouverture du séminaire national de formation islamique et de développement. Rassemblés dans la cité de Banqui, ces élèves et étudiants musulmans partagent leur expérience afin de participer à la construction d'un Burkina Faso de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Avant, le séminaire était appelé SENAFI, aujourd'hui SENAFID, pour ajouter un D pour dire qu'il y a le développement. Durant ces 9 jours que nous allons passer ici à Dédougou, nous allons parcourir vraiment des thématiques en lien avec la réconciliation nationale, mais aussi des thématiques en lien au développement personnel. Nous savons que les mécanismes endogènes, nous les tirons de notre culture, mais également de nos différentes religions. Donc on ne pouvait pas vraiment manquer ce séminaire qui est l'occasion d'un rassemblement des jeunes musulmans de presque tout le Burkina. Les séminaristes de l'AMB se penchent également sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Des innovations saluées par le président du SENAFID 2021. Ce fut donc une occasion pour moi de rappeler à cette jeunesse que nous devons nous aussi nous interroger sur notre part de responsabilité. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution, comme solution, afin que nous puissions relever donc ensemble avec les institutionnels, je veux dire ici avec les forces de défense et de sécurité, et avec le gouvernement, avec le président du Faso, comment ensemble nous pouvons venir à bout de ce terrorisme. Au cours de la cérémonie d'ouverture de cette 17e édition du SENAFID, l'AMB a présenté l'état des travaux de son centre culturel toujours en construction. Bientôt, un nouveau plan stratégique santé mentale 2020-2024 au Burkina pour prendre en compte les nouveaux défis et l'assistance en santé mentale dans le nouveau plan. Les acteurs de ces questions sont réunis à Tinkodgo du 23 au 27 août. Jean-Paul Kedega et Bernard Diasso ont suivi le début des travaux pour nous. Les travaux de cet atelier d'amendement du plan stratégique santé mentale 2020-2024 réunissent plusieurs intervenants, à savoir les représentants des ministères en charge de l'éducation, l'action sociale, la sécurité, la défense, ainsi que les partenaires, les ONG et les associations. Avant l'adoption de ce plan, les participants devront intégrer les nouveaux défis, notamment l'assistance en santé mentale et le soutien psychosocial des personnes affectées par la crise humanitaire qui vit le pays. À cela s'ajoute l'assistance en santé mentale et le soutien psychosocial des migrants de retour. Il était important pour nous de pouvoir appuyer le ministère de la Santé à développer des stratégies pour répondre à ces attentes-là, à ces besoins en matière de santé mentale pour les personnes déplacées internes et pour les migrants de retour au Burkina. Au Burkina Faso, une étude épidémiologique en population générale réalisée en 2015 montre que 41,6% de la population âgée de 18 ans et plus a souffert d'au moins d'un trouble mental. Cela traduit l'importance de cette pathologie dans notre pays. Nous avons de plus en plus de partenaires qui s'intéressent à cette question de santé mentale. De toutes les façons, le contexte même oblige à porter une attention particulière. Quand on est déplacé, quand on a subi des agressions, qu'on a vu sa famille se faire massacrer, ou quand on a dû fuir vraiment dans des circonstances douloureuses, c'est sûr que sur le plan psychologique, on est affecté. Le plan stratégique santé mentale 2020-2024 sera donc adopté à l'issue de 5 jours de concertation et de réflexion. Ces travaux vont se tenir sous forme de revues documentaires, d'exposés suivis de débats et de travaux de groupe suivis de discussions en plénière.
Je le disais en titre, les journalistes de Bobo Dioulasso et les agents de la Direction régionale de la communication et des relations avec le Parlement des Hauts-Bassins ont reçu leur dose de vaccin contre le Covid-19. Une opération de vaccination initiée par les éditions Sidoya, occasion de rappeler la nécessité de se faire vacciner afin de se protéger contre la maladie à coronavirus. Kassoum Milogo et Ismaël Saturne-Pari. Journalistes, animateurs, agents du ministère de la Communication de la région des Hauts-Bassins reçoivent ici le vaccin contre le coronavirus ce mardi matin. Une initiative en collaboration avec la Direction régionale de la santé qui permettra à ces professionnels de médias et autres de se préserver contre la maladie. Les gens nous entendent et nous écoutent et nous les sensibilisons. Si aujourd'hui ils voient que les journalistes qui sensibilisent la population vont se faire vacciner, cela peut amener beaucoup de gens, ceux qui sont jusque-là réticents, à venir se faire vacciner. Pouvoir bouter cette maladie hors de notre pays, c'est une bonne chose. Et donc moi je m'engage à cela. C'est pourquoi je me suis fait vacciner ce matin. Le risque est très grand pour nous les hommes de médias. Si aujourd'hui on dit que le vaccin est disponible, je pense que c'est une bonne chose. Je crois que la première motivation ici c'est de se protéger contre la maladie, le Covid-19. C'est l'occasion aussi pour nous d'appeler aussi ceux qui sont encore réticents de venir se faire vacciner, car il n'y a pas meilleure façon de se protéger contre le Covid-19. À cette opération, plusieurs questions sont posées aux agents de la santé, notamment la qualité du vaccin et le processus qui reste après le vaccin. Depuis le 7 juin, on a commencé la vaccination avec le vaccin AstraZeneca qui permet, lorsqu'on dit que la personne est vaccinée, d'avoir eu 2 doses. Depuis également 2 semaines, nous avons commencé la vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson. Et ça, c'est une seule dose, c'est une dose unique. Le principe, il est simple. Lorsqu'on se fait vacciner, nous enregistrons les informations sur la personne qui a été vaccinée sur une plateforme. Et cette plateforme va permettre de générer le pass vaccinal, c'est-à-dire la carte de vaccination et qui est reconnue au niveau international. Nous avons partagé un lien sur lequel, lorsqu'on se fait vacciner, c'est l'individu lui-même qui part télécharger son pass vaccinal. À partir de son numéro de téléphone, il est le seul à pouvoir entrer sur la plateforme et il aura maintenant le code final pour pouvoir télécharger lui-même sa carte vaccinale. Plus de 100 personnes se sont inscrites à cette campagne de vaccination contre le coronavirus. Les premiers responsables de la santé invitent les populations à leur emboîter le pas. Ils rassurent que le gouvernement a pris toutes les mesures pour s'assurer de la bonne qualité des doses. C'est reparti pour un cycle de rappel des connaissances théoriques et pratiques de l'inspecteur des douanes au Burkina. L'École nationale des douanes du Burkina vient de lancer les soutenances de mémoire de fin de cycle des élèves inspecteurs de douane. Le contrôle de la qualité des produits alimentaires importés au Burkina Faso, c'est le thème inaugural de la série de soutenances. Issa Kafando et Caroline Ouari. 48 heures, c'est le temps imparti à ces impétrants. Ils sont 25 appelés au grade d'inspecteur des douanes. Ils viennent du Burkina, de République démocratique du Congo, du Tchad, de la Centrafrique. Le contrôle de la qualité des produits alimentaires importés au Burkina Faso est le thème inaugural de cette session. L'activité est d'un intérêt pour les premières autorités du ministère de tutelle des douanes. Elles le témoignent par leur présence et le suivi de l'activité. Nous aurons ici des cadres qui ont accompli leur formation dans des thèmes spécifiques concernant l'administration douanière. Et par exemple, le thème que nous allons aborder tout à l'heure dans la première soutenance concerne la qualité des produits importés. Et nous avons des questions qui concernent la gestion des frontières avec le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé par exemple. Il y a les questions d'exonération fiscale, donc autant de thèmes intéressants pour les administrations douanières. Et si ces soutenances se passent bien, c'est ce qui se fait en général. Nous aurons donc des cadres qui auront accompli leur cursus de formation et qui vont venir renforcer les administrations douanières en cette période où nous demandons un peu plus de recettes intérieures pour soutenir la politique nationale de développement. La tradition est donc respectée. Cette session, la 27e du genre, entre dans le cadre réglementaire des activités de l'École nationale des douanes. Pendant 2 ans, les impétrants, ils font des recherches
ils viennent proposer les solutions par rapport à ces problèmes et il y a un jury qui va sanctionner le mémoire. Qualifiés d'étapes importantes, les soutenances font la synthèse des connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de la formation. Les thèmes abordés se rapportent d'une manière générale aux difficultés rencontrées par les administrations douanières. Le mois d'août, un mois propice à la plantation d'arbres, l'association burkinabé pour la sauvegarde des espaces verts communaux et le musée national mettent à profit cette période en créant un jardin botanique au sein du musée. Établi sur 1 hectare, le jardin sera reboisé de plantes médicinales, alimentaires et d'espaces locaux en voie de disparition. Nongba Kouda et Aimé Solan Djigma. Un jardin botanique au sein du musée national, l'idée vient de l'association burkinabé pour la sauvegarde des espaces verts communaux. Seront reboisées dans ce jardin des plantes utilitaires médicinales et alimentaires. L'objectif est de permettre aux générations futures de se ressourcer. C'est un milieu qui est très privilégié pour nous, pour mener cette activité-là. Parce que ça les garde des sceaux de toutes les traditions. Donc il est vrai de soi que quand même nous apportions cette contribution-là, parce que c'est pour la génération actuelle et future. Parce que les espèces locales sont parties. Oui, à travers le pays, il n'y a rien. Si on ne change pas à les préserver, nos enfants ne compteront pas. Et la plantation vise à préserver les espèces locales en voie de disparition. Et comme le musée est une institution patrimoniale qui reçoit beaucoup de visiteurs, si ce jardin botanique arrive à évoluer, ça peut être encore un plus dans les offres muséales. Non seulement écologiques et thérapeutiques, ces arbres vont permettre également d'améliorer l'hydrologie du sol. C'est une bonne initiative. Comme on le dit, l'arbre c'est la vie et source de pluie. Donc nous remercions les initiateurs pour cette plantation d'arbres. Étendu sur 1 hectare, cet espace, une fois boisé, va contribuer à la protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est tout pour ce 19h. Merci de votre constante fidélité. L'information revient à 20h dans une présentation de Fousséni Kindo. Bonsoir.